Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un